tous et à toutes, c'est Nathanaël de 189 pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour l'Institut de l'aventure survie sur le serveur épisode 5. Donc dans la dernière aventure solo sans fin, on était en 1.8. C'est bien pour ça que comme maintenant, depuis un bon moment que j'ai plus de vidéo, je suis maintenant en 1.10. Donc je profite pour me faire un bouclier et tout ce qui s'ensuit, hein. Mais ce n'est pas tout, parce que je vous ai caché, entre guillemets, beaucoup de choses pour aller plus vite dans les aventures sur les sans fin. C'est que j'ai rajouté que j'ai miné tout en bas du diamant, beaucoup de diamants qui est dans mon coffre en haut. Par contre ça pour moi je sais pas si vous les avez vu. Enfin bref, voici les 35 diamants, donc franchement ça m'a mis beaucoup de temps. Bref, aujourd'hui, on va pas directement faire une armure en diamant pour aller directement aller battre un dragon. Loin de ça, on va mettre énormément de temps avant d'aller le tuer. Donc je n'ai jamais fait en survie, donc on va voir mon expérience. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une maison, parce qu'une mine, c'est pas une mine ça, sérieusement, mais je sais pas comment ça. Non, une poubelle, sérieux, c'est le seul mot. C'est bien pour ça que on va se faire une petite maison aujourd'hui. Une petite, elle n'est pas très grande. Une avec une mine, avec une petite cave et aussi une tour d'observation au cas où d'approche de zombies. Bien sûr, si vous n'avez pas d'arc, bah, vous êtes bien dans la merde. Et aussi des flèches. Donc bah, tout ça, bien sûr, on va le récupérer tout là-bas. Alors, je vais pas cette maison que je vais faire, elle sera bien évidemment filmée pour ceux qui seront intéressés. Donc, par contre, pour faire cette maison, il vous faudra beaucoup de bois. Mais avant de commencer, je tiens à vous dire que vous pourrez utiliser n'importe quel bois, que ça soit sapin, chêne. Moi, j'ai utilisé le chêne pour tout. Après, vous pouvez également utiliser des portes en sapin, en chêne noir, enfin, tout ce que vous voulez, même la pierre, ou bien, voilà. Donc, on va commencer. Donc, déjà, il vous faudra 99 bois pour tout ce qui est mur, enfin, voilà, tout ça. Donc, c'est 395 planches qu'il vous faudra. 4 portes qui vous doit 3 bois, 6 pierres taillées, donc vous aurez besoin de 8 roches, 4 plaques plaques de pression en bois et 2 autres en pierre. Aussi 2 stacks d'escaliers en bois de chêne avec 32 escaliers en bois de chêne supplémentaires. Et donc tous ces escaliers en bois de chêne, ça vous donne un total de 248 planches, dont 60 bois. Aussi 11 dalles en bois de chêne, 20 bois de chêne juste pour les piliers, 42 verres dont 42 sables et 15 échelles qui vous doit donc 5 bois. Et donc tout ce que je viens de vous dire maintenant, ça vous donne un total de 191 bois qui est égal à 3 stacks de bois et voilà. Donc voilà, j'ai trouvé le petit endroit. Donc déjà j'ai déjà placé les points par là qu'on va commencer. Donc déjà on commence. Déjà on va faire comme ça. Déjà on va juste prendre la petite hache et l'établir. Hop, on va ici. Donc déjà on va commencer par faire 13. Alors ça sera là où il y aura la porte, là où il y a 13. Donc là vous faites pour l'instant déjà 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et de largeur vous faites de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8. Voilà. Donc ensuite, suite à ça, on va commencer la construction.
Donc déjà, on va faire des petits, je sais pas trop comment on appelle ça, des piliers. Donc 1, 2, normalement ça sera 5, mais on va éviter de se tuer. Ok, 1, 2, voilà, on va faire 1, 2, 3 de chaque côté. Voilà, ensuite, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez transformer du bois. Donc, 1, 2, 3, 4, voilà, hop, on va prendre 64 planches de chêne. Ce qu'on va faire déjà, vous allez faire, voilà, comme ça, 2, et ensuite, on va faire une double porte. Donc là, il y aura 1, 2, très bien, il y aura 1, 2, voilà, de protection, comme ça si vous voulez, parce que de toute façon, on va le mettre. Ensuite, là, il y aura les deux portes, et ensuite, bah, vous recouvrez comme ça tout le long. Voilà. Ensuite, maintenant, on va mettre, on va mettre là, il y aura les portes. Donc voilà, comme ça. Donc, ça sera vraiment l'entrée. Alors bien sûr, on va pas laisser comme ça, on va mettre des portes. On va peut-être les mettre dedans. Donc bien sûr, j'ai oublié de vous dire que toutes les portes que j'ai mises, enfin tout ce qui est porte et tout, elles sont comprises dans les 208 bois qui y sont. Donc vous n'avez pas besoin d'en prendre. Donc on va regarder cette porte en chaîne parce que de toute façon on va reprendre celle qui est là-bas. Donc voilà, on voit la porte là-bas, très très loin. J'ai faim, tiens. Oh, donc suite à ça, on va commencer à placer les vitres que je n'ai pas cuit. C'est bien pour ça que je vais faire, je vais aller cuire tout ça. Donc voilà, bah, maintenant j'ai remis le fourneau que j'avais là-bas, bah, je les ai remis ici, hein, ça nous met un petit peu d'écologie entre guillemets. Donc ensuite, bah, maintenant je vais vous dire qu'il y aura une mine dans cette maison qui sera à part dans la maison. Donc, elle sera, voilà, ici, là où il y a le, voilà, là où il y a le, enfin, là où il y a le trou, bref. Donc ensuite, vous aurez besoin d'une pelle, parce qu'on va tout recouvrir en bois, hein, ça va faire beaucoup plus joli. Donc c'est parti. Là, bah, pour les portes, bon, bah, tant pis, vous les remettez après. Et voilà. Donc, bah, comme il fait nuit, on va essayer de se faire tuer. Putain, monstre. Attends, zombie. Ah, je vois qu'il s'approche de moi. Oh putain, il est là, il m'a fait peur. Tu fais peur, hein, ce matin là? Je déteste attaquer le soir. Alors, pour qu'on reste dans le tuto en principal, on va aller se coucher. Donc, et ben, bon, on va se coucher. Voilà, on se retrouve ici. Donc maintenant, bon, on va pas faire que des allers-retours parce que ça devient chiant à la fin. On va, pour l'instant, on va prendre ce que le principal, ce qui nous a le plus besoin ici. Donc, ensuite, bah, maintenant qu'on a tout recouvert en bois, maintenant, on va commencer le début de la mine. Pour l'instant, juste pour faire un petit peu le décor et tout ce qui s'ensuit, on va faire, voilà, comme ceci. Ah oui, c'est vrai. On va faire comme ceci, donc voilà, ça, on va le garder ici. Je peux là en creeper. Donc, ensuite, bon, le coffre, on va éviter de le faire parce que en fait, parce que c'est encore quelque chose de décoration et sachant que les trucs de décoration, ils sont à la fin de vidéo, donc du coup, après j'en aurai peut-être plus, mais je vais éviter de les mettre. Bref, une fois que vous avez fait ça, on ramasse un petit peu le verre pour l'instant, un petit peu de côtelette de porc. Et donc, ça sera une maison avec 4 blocs de hauteur avant d'atteindre le plafond. Donc, pourquoi je sais ça? Hop, hop. L'établi, pourquoi je vais en établi, je sais pas. On va mettre ici.
un peu de porc. Hop, voilà. Ouais, voilà. Et on garde ça avec. Bref, revenons à nos moutons. Donc, une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va. Pour pas que ça se fasse trop moche, au lieu de mettre des verres comme ça, on va mettre des petites extrémités. Voilà, comme ça. De chaque côté. Sauf ici, parce que du coup, comme ça sépare la mine, donc on va faire on va faire comme ça. D'accord, comme ça, voilà. Une fois que bon, bah, déjà ça avance assez vite, je trouve. Voilà, donc le verre, maintenant on va pouvoir le placer on va pas pouvoir le placer n'importe où, dans certains endroits. Donc, hop, hop. Alors oui, ici il y aura une échelle, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je casse? Ce serait dommage. Bon, c'est pas grave. Donc, on va faire hop, comme ceci. On va monter pour, terminer les petits voilà, les petites bûches sur les côtés de la maison pour faire plus joli. Hop, hop, très bien. Et voilà, donc maintenant les bûches qui étaient mis à part, on n'en a plus besoin. Donc ensuite, on va terminer de mettre le verre. Invincible. Donc bah, j'ai l'impression que j'ai un verre supplémentaire. Ah mais oui. Ah mais non, c'est en même temps. Oh là là, je sais pas, j'avais carrément oublié. Donc voilà. Une fois que j'ai tout ça. Donc bon bah ça je l'ai trouvé, donc du coup je vais aller en rechercher un petit peu. Donc en fait on va le rechercher plus tard. Ouais. Et ça on met ici pour plus tard les échelles. Alors excusez-moi, il y a beaucoup de bruit chez moi, je suis désolé. Alors hop comme ceci. Ensuite on reprend à chaque fois 64 planches de chaîne. Voilà, hop. Donc ici, on laisse la terre, bien évidemment, parce que bien sûr, on va faire bon, bah, comme là-bas. Hein. Et cette fois-ci, on va pas faire du même côté que la mine, parce qu'on risque de se rencontrer plus tard, parce qu'on risque de miner extrêmement beaucoup. Donc une fois que c'est fait, maintenant on va placer au plafond. Donc on va recouvrir tout ça de bois. Ah, j'ai oublié aussi comme quoi il y a des échelles. Donc hop, voilà, très bien comme ça. Alors bien évidemment, on va mettre des torches, hein, parce qu'il risque des apparitions de zombies. Et donc bien sûr après vous pouvez mettre des torches, vous pouvez mettre des pierres lumineuses, enfin voilà, faites comme vous voulez. Donc déjà je trouve que c'est pas mal pour l'instant. Pour l'instant c'est qu'un début, hein, donc il faut pas s'attendre à quelque chose de ouf. Donc déjà, non c'est pas voilà, hop, comme ça. Maintenant, pour aller plus vite et pour pas chercher, hop, on fait ça comme ça. Bon, ben voilà, c'est beaucoup plus joli, on va dire. Et maintenant, on va passer au toit. Donc déjà, bien sûr que là, c'est extrêmement moche, on va pas se mentir. Donc, on va faire exactement la même maison qu'il y a sur la miniature. Donc, comme on avait besoin pour les escaliers de 60 bois de chêne. Donc on va alors bien évidemment pour l'instant on va faire deux toits entre guillemets.
un toit déjà pour ici et un autre toit pour la tour d'observation. Donc pour l'instant, bah, on va se faire, voilà, on va transformer 32 boîtes de chaîne comme ça. Hop, et on va tout ça transformer en escalier. Voilà. Donc, maintenant, c'est... mince. M'en fous. Donc ensuite, si je laisse, voilà, comme ça que je fais ça tout le long, comme ça va être moche. C'est pour ça qu'on va rajouter en plus, voilà, un bloc en plus, plus tard, c'est pas, en plus, un bloc plus long. C'est bien pour ça que je vous avais dit 13, et qu'après j'ai changé d'avis et je vous ai dit... donc ça sera pas une maison où on va recouvrir tout le tour, enfin... Alors par contre ici, pour la tour d'observation, donc ça va continuer à monter. C'est pour ça qu'on va faire un petit cube comme ça. J'aurais besoin de boîte de chaîne comme ça. Donc du coup, bah, vous continuez en laissant ça de côté. Bah, si vous voulez être directement tranquille, bah, ce que vous faites, bah, vous faites un petit pilier entre guillemets, hein, et vous continuez. Donc si je vous ai oublié de vous dire, 15 échelles qu'on va avoir, enfin ouais, bah, les 15 échelles que vous allez avoir besoin, en fait ce sera 15 échelles qu'on utilisera juste pour ça. Voilà, donc à profiter de les mettre tous directement. Donc je trouve que l'accélération ça va être trop chiant à la fin. C'est bien pour ça que vous, bon bah je vais vous laisser faire. Donc en fait vous allez faire comme ça tout le long jusqu'à fermer le toit avec des dalles comme ceci. Donc à tout de suite. Donc voilà un petit peu ce que vous devrez avoir à la fin. Donc bien évidemment c'est une petite cave où vous pourrez mettre n'importe quoi. Donc moi je vais mettre tout ce qui est tout ce qui est enchantement, donc enchantement et potions. Et voilà, donc, ça serait bien. Ensuite ici, bon j'ai pas encore terminé, enfin en même temps il faut bien que je vous fasse voir. Ici il va voir la tour d'observation. Donc juste avant, je vais compter le nombre d'échelles parce que je n'ai pas compté. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ce que je pensais. Donc avec maintenant on va... ah bah tiens, c'est bon en fait. Voilà, comme ça. Maintenant on va encore ajouter 3 d'échelles. Donc, hop. Donc on va pas trop, entre guillemets, gaspiller. Voilà, on continue encore à faire les contours. Voilà, maintenant votre tour d'observation est prête. Donc bon, alors là, si vous me dites que vous n'avez pas une belle vue, je sais pas ce que je vous désabonnez, faut que je sais pas, je n'importe quoi. Donc, revenons au mouton, comme je dis à chaque fois. Donc, cette fois-ci maintenant, on va faire 3 comme ça, c'est-à-dire 1, 2, 3 à partir ici, donc après ça, en fait ça va être une petite plateforme en gros. Voilà, quand vous faites comme ça parce que j'arrive pas bien à expliquer, oui bien sûr. Donc voilà. Hop, hop.
hop, hop. Donc là, il faut vraiment économiser son bois parce que là, je ne sais pas encore combien de bois j'ai utilisé pour les échelles, enfin pour la pour les escaliers. Donc, il faut bien économiser. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et voilà. Donc maintenant, ouais. Donc maintenant, on a bientôt terminé. Le problème, c'est que là maintenant, on va rajouter encore des petits poteaux. Que cette fois-ci, vous pourrez choisir si vous voulez 3, 2 ou 4 de long largeur. Donc moi je vais mettre 3. Enfin moi normalement enfin merde, parce que voilà, désolé. Donc voilà, bon j'ai fait comme ça moi. 1, 2, 3, comme ça c'est pas mal comme ça. 1, 2 et 3. Donc maintenant avec ce bois restant qui nous reste, on va terminer avec des escaliers. Là franchement là, les escaliers que j'ai là, c'est vraiment pile ce qu'il faut. Donc on va éviter d'utiliser du bois pour monter. Donc on va utiliser de la terre. Donc cette fois-ci, on va pas faire comme l'autre, comme ce qu'on a fait ici. Cette fois-ci, on va juste faire comme ça. Bon ça, franchement, y a ni joli ni pas beau. Donc on en profite. Donc du coup, vous allez faire comme ça tout le contour cette fois-ci. À chaque fois que vous avez terminé tout un contour, bah, vous faites le prochain, etc. Voilà. De toute façon, comme c'est pas long, je vais filmer. Like the sea is Harold-Bryn, is Harold-Bryn. He's not just dead brother and his father wouldn't be. Et voilà, j'ai tout terminé. La petite maison. Je suis à chaque fois comme un petit peu une shape. Je suis désolé, mais c'est chiant, mais bon, c'est pas normal. Bref. Donc là, franchement, vous prenez genre votre art comme ça. Et là, par exemple, voilà, on va prendre ça, le petit cochon en cible. Et hop, vous tirez un peu plus en haut. Ah bah tiens, je suis une bonne chose, MDR. Donc voilà, bon, c'est une petite tour d'observation. Elle n'est pas énorme, mais bon, c'est vraiment quelque chose de pas constructif, mais de vraiment assez utile, je trouve. Et donc, personnellement, je l'utilise régulièrement. Et donc, voilà. Bon, ensuite, pour ce qui est décoration, donc, pour ce qui est décoration, bah, déjà, je vais faire mes décorations, déjà. Déjà, laissez-moi faire le temps de faire mes décorations, et après, bah, je vous tiens au courant juste après, donc, à tout de suite. Donc maintenant pour les décorations, donc il vous faudra beaucoup plus de choses. Donc il vous faudra un établi, 12 fourneaux, 4 coffres, 2 lits, une trappe, 17 échelles, 92 pierres taillées, donc un stack et 28 pierres taillées, une armor stand, un portail du Nether, une table d'enchantement, 36 bibliothèques donc ça vous faudra donc il vous faudra 216 planches donc qui est égal à un total de 3 stacks de planches plus 24 et 108 livres 108 livres avec 64 plus 44 livres. Donc après 29 planches de chêne pour ce qui est parterre et décoration et 3 roches pour l'armor stand. Donc tout ça vous donne un total de 80 bois et au niveau des pierres ça vous donne un total de 191 pierres. Donc également encore une fois 3 stacks de pierres. Donc, déjà, on va commencer par le haut. Donc, vous aurez besoin pour le haut de 3 fourneaux, un établi, 4 coffres. Bon, là, il y en a parce que voilà, je peux pas tout mettre à la fois. Donc, voilà. Hop.
comme ceci. Voilà, le coffre, vous le disposez ici. Hum, hum. Voilà, un format, deux format, très bien. Donc je vais aussi, bien sûr, le clavier pression pour entrer. Alors, ne mettez pas ici, parce que ici, s'il y a des monstres pour entrer, juste en appuyant sur les plaques de pression. Donc le haut, déjà, il est presque fait parce qu'il nous manque encore les petits bouts. Et la trappe que j'avais carrément oubliée, enfin la trappe, donc la trappe c'est pour faire une petite poubelle, hein, c'est vraiment très rapide, donc les items que vous allez envoyer sont pas directement, ils sont pas directement supprimés malheureusement. Enfin, ça peut être un avantage car cette poubelle elle, quand elle fait disparaître les items, elle met un temps avant de faire afin de les faire disparaître si on les récupère pas. Donc vous avez une chance de les récupérer si vous avez fait par exemple tomber quelque chose de plutôt genre hop, oh non j'ai fait tomber ma potion de force, c'est pas grave, je peux la récupérer et je peux rajouter tout ce que j'ai mis. Et bon, tant que vous récupérez tout, c'est tant mieux pour vous. Donc on va commencer. Donc direct, donc déjà vous creusez hop, comme ça. Et ensuite, vous creusez trois fois pas comme ça en bas. Après vous allez redescendre avec de la terre. Donc déjà, vous allez prendre du bois de chêne, creuser comme ça une fois et sur les côtés pour faire en sorte qu'on ne voie plus du tout de terre moche. Voilà, un, deux, hop, il me reste encore un petit peu de bois à mettre. Voilà, et je ferme tout ça, hop, je oublie ça. La terre, comme on s'en fout, on va pas la récupérer et on finit tout ça par une trappe. Voilà, voilà. Maintenant, nous allons passer à la deuxième, ou plutôt au sous-sol, qui sera ici. Donc, déjà pour commencer, il faudra creuser ici 8 blocs. 8 blocs ici, et de l'autre côté, il faudra creuser 9 blocs. Donc, alors, par contre là, il nous faut beaucoup de bois. Hop, comme ça. Donc, ce qu'après c'est sur les côtés, il faudra il faudra aussi creuser sur les côtés hein, pour que ça fasse beaucoup bois plus joli. Voilà. Donc 1, 2, 3. Monsters won't leave me alone. Down another, there's some lava. And of course I get. Une fois que vous avez creusé les blocs en bas, ce que vous allez... Enfin, moi je mets les échelles. Hein. Alors par contre, il faudra bien mettre les échelles comme ça. Après, vous les mettez comme vous voulez. Pour l'instant, il faut bien les mettre comme ça. Une fois que vous avez creusé les blocs, en face de l'échelle, c'est-à-dire par là où je regarde, il faudra creuser comme ça en 3x3. Une fois que vous avez creusé en 3x3, vous allez rajouter un bloc plus haut comme ça. Donc ici, ce sera l'endroit où il y aura la table d'enchantement. Donc pourquoi je la fais ici? Parce qu'après je peux mettre des bibliothèques tout autour. Une fois que c'est fait, donc hop, je les enlève. Une fois que c'est fait,
Bon, après, on le fera plus tard. Hop. Une fois que c'est fait, vous allez creuser. Alors déjà, vous faites comme ça, une petite, un petit rond, entre guillemets. Voilà, comme ça. Ici, ce sera là, vous allez poser votre table à champignon que je n'ai pas, mais que je poserai plus tard. Et ici, là, une fois que c'est fait, vous allez enlever la pierre comme ça en 3 x 3, c'est-à-dire comme ça. Hop. Donc ici vous n'allez pas l'enlever parce que, enfin vous pouvez l'enlever mais c'est pas très utile. Bon ici j'enlève pas parce qu'il y a les échelles donc ça me permettra de remonter. Je mets ma pêche une torche au cas où. Je sais pas parce que c'est très risqué qu'il y a des monstres qui apparaissent comme ça, mais mieux ne pas. Bon, bah, c'est pas grave, ma pioche s'est cassée. Je vais peut-être en faire une autre rapide. Donc là, les trous que vous avez fait, ce sera là où il y aura les bibliothèques. Ici, vous pourrez, vous enleverez, vous mettrez aussi les bibliothèques. Mais l'avantage avec les bibliothèques, c'est que vous pouvez quand même mettre les échelles dessus. Donc là, bah, comme on n'a pas du tout beaucoup de cuir, donc du coup, je peux en... Ici, je mettrai une lampe de redstone pour que ça fasse plus joli, plus moderne. Et là, sur les côtés, bah, je remets du bois. Et voilà. Comme ça, ici, il y aura une lampe de redstone plus tard. Là, sur les côtés, bah, ça se verra pas. Donc bah, c'est tout. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux seconde étape. Alors, je sais pas comment on peut appeler ça, parce qu'en fait ça c'est une cave, vous êtes d'accord, ça c'est sûr. Mais là en bas, ce que nous allons faire, c'est qu'on va mettre, je sais pas comment on peut dire, mais c'est une, je sais pas, en fait c'est une pièce entre guillemets secrète où vous mettrez 9 fourneaux, comme ça vous pourrez cuire en masse. Une armor stand pour mettre vos petits casques, armure, tout ce qui s'ensuit dessus, en réserve, de côté. Et aussi le portail du Nether, comme ça, bah, ça sera plus rapide parce que je sais pas où vous voudrez le mettre à part ici. Il faut vraiment économiser au plus. Il faut vraiment économiser au plus la place. Donc ça c'est fait, donc il y aura juste les bibliothèques à mettre, il vous faudra beaucoup de livres et tout ce qui s'ensuit, du papier, de la canne à sucre, etc. Donc maintenant nous allons passer à la pièce secrète, entre guillemets, qu'on va appeler à chaque fois. Donc déjà, voilà. Vous allez passer comme ça autour de la planche. On va mettre une échelle comme ça directement, comme ça on ne sera pas embêté par la suite. Cette fois-ci vous n'allez pas remplacer le bout de chien que vous allez descendre, mais cette fois-ci vous allez remplacer par la pierre taillée ou bien par n'importe quel autre bloc. Enfin moi je fais ce que je veux, comme vous faisiez ce que vous voulez. Donc cette fois-ci, comme j'avais dit, là il faudra creuser 9 blocs. Là j'en ai déjà creusé un, donc il ne me restera que 8 blocs à creuser, alors qu'ici il y en a 8. Donc franchement on essaie d'économiser. Alors pourquoi j'ai creusé 8 blocs? Tout simplement parce que la mine peut croiser la pièce de la table d'un champion. Bref, c'est parti pour creuser 8 blocs. Donc déjà, une fois que vous avez fait ça, à chaque fois, comme on avait fait pour la table d'un champion, ici vous allez remplacer la planche que j'avais mis tout à l'heure par des échelles. Ainsi. Voilà. Donc là il y en a 1, 2, 3. Il me restera 6, non, 6. 6, voilà.
6 blocs à creux. Alors, bon, ici, alors ne vous inquiétez pas, il y aura les bibliothèques qui cacheront tout ça. Donc, en plus, il y aura aussi la pierre taillée. Donc, ne vous inquiétez pas. Juste pour l'instant, ça fait moche un petit peu, mais plus tard, ça fera beau. Donc, hop, hop, comme ça, voilà, hop. Donc maintenant, on continue. Creeper. Oh man. So we back in the mine, got our pickaxe swinging from side to side, side to side. This task a grueling one, hope to find some diamonds tonight. Donc, voilà, j'ai creusé comme ça en 9. Donc, aussi le parterre sera aussi en pierre taillée. Donc, voilà, fait comme ça. Donc, une fois que c'est fait, on va creuser au sens inverse du table d'achoppement. Donc, on va pas creuser comme ça ni comme ça, mais par là où je regarde en se maintenant. Donc, déjà, hop, on va tout faire en pierre taillée en bas. C'est beaucoup plus joli, je trouve. Après, vous pouvez, comme je le répète à chaque fois, remplacer par n'importe quel autre bloc. Donc là, vous allez creuser en 3 comme ça. Hop. On va mettre une torche pour l'instant. De toute façon, je vais laisser la torche à chaque fois, pour toujours. Jamais mis de lampe de torche, lampe de redstone parce que je trouvais pas trop que c'était assez joli. Bon après, comme je le répète tout à chaque fois depuis tout à l'heure, vous faites ce que vous voulez. Hein, c'est juste moi qui fais ce que je veux, comme vous feriez ce que vous voudrez lorsque vous seriez en train de construire votre base. Donc, maintenant, alors, il y aura deux côtés. Un côté pour les fourneaux, donc on va commencer maintenant pour les fourneaux parce que c'est plus rapide et plus facile. Pour économiser un max de pierre taillée et de charbon, parce que oui, il faut qu'on cuit avec du charbon pour avoir de la roche et aussi de la pierre taillée. C'est pour ça qu'on va pas mettre des pierres taillées tout derrière, hein, parce que voilà, je vois pas trop où est l'utilité. Voilà, franchement, c'est juste pour voilà, après, hop, vous faites comme ça. Donc on n'arrive pas à la pierre taillée qui est là où qu'on a vu ici derrière, parce que ben voilà, hein, parce que sinon c'est pas tout moche. Donc, et on termine avec ça. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie de droite. Donc, en 3x3x3, c'est-à-dire qu'on va faire un cube en creusant. Voilà. Donc, encore un petit peu de pierre à casser. Voilà, ça c'est fait. Hop. Maintenant, on met la pierre taillée ici, ça en bas, hein, c'est juste pour décoration. Donc, une fois que vous avez fait un 3x3x3, ici vous allez encore une fois creuser comme ça, juste pour faire cube. Donc là, ça va être légèrement compliqué parce que ce sera ici qu'on va mettre notre portail du Nether. Donc ici je mets encore de la pierre taillée et là où je creuse maintenant, ce sera là où il y aura le portail du Nether.
Donc c'est pour ça que vous avez laissé la place pour le portail. Une fois après avoir fait ça, ici, là où je saute en ce moment, il y aura une arme en stand où vous feriez ce que vous voudrez. Avec, vous mettrez ce que vous voudrez également, et voilà. Donc je crois avoir fait le tour. Donc après tout le bois qui vous reste, ça sera pour les bibliothèques. Ça sera également pour aussi l'armor stand. Et c'est tout. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette maison assez grande. MDR et un Enderman là où je zoome. Mais bon, on s'en fout, hein, on s'en fout, c'est pas notre intro réelle, on va dire. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc c'est une maison franchement qui nous demande beaucoup de bois. Et bon, qui vaut le coup finalement, avec des vitres, avec de la luminosité, enfin vous faites comme vous voulez après. Mais bon, moi je trouve que c'est très beau, très bien, comme ça. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Lâchez un commentaire ou un like quand vous voudrez dans ma vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Nar, nar, nar. Nar, nar, nar. He's laughing at me. Nar, nar. J'espère juste que ça ne sera pas point ça, mais pas ça. Bref, donc on va se déshabiller. To fight, but it only gets big for a limited time.